ici avec les lois du langage, avec le Chafetz Chaim. Donc, 9 yard, comme toute autre interdiction, et là on parle de l'isolement du Metzora, celui qui a été contaminé par la lèpre. Et on nous enseigne pourquoi le Metzora doit-il rester isolé. Alors, tout d'abord, pour la Torah, rien ne justifie le Lachon Hara, que ce soit le respect des parents. Donc, si jamais notre père ou notre mère nous demande une information, nous pose des questions, veut savoir quelque chose et ça nous amènerait à faire du Lachon Hara, il faut refuser. Voilà. Ensuite, on dit qu'il ne faut pas céder à la pression de l'entourage, c'est-à-dire que ça soit pour, je sais pas, baisser le niveau de cache-route. Alors, c'est un peu délicat quand ça concerne les parents, si vous êtes chez les parents, ou même si on vous invite, et je sais pas, là faut pas blesser les parents. C'est très particulier et je vous mettrai Bezrat Hashem, des liens avec Rav Ron Shaya qui rentrent dans le détail, notamment pour les Baal Teshuvah qui ont grandi dans des familles traditionnalistes et puis sont devenus très rigoureux. Donc là il dit vous pouvez baisser un peu le niveau de cache-route pour rendre heureux vos parents. Mais bon, là nous sommes dans le cas du Lachon Hara. Et on nous dit aussi que parfois il faut refuser des choses quitte à perdre notre emploi. Et pourquoi, enfin, ça serait, quelle est l'importance de ce Kiddush Hashem? Parce que, premièrement, on ne tombe pas dans le vice. Parce que si nous avons un employeur qui est conscient que nous sommes juifs et nous demande exprès des choses pour, vous voyez, pour atteindre ce côté, même si nous ne sommes pas forcément pratiquants, mais lui, dans sa tête, il peut avoir du plaisir dans ça. Donc déjà, vous arrêtez le vice. 2, est-ce que quelqu'un qui a la foi en Akadosh Baruch Hu a peur d'un homme? Nous n'avons pas peur des hommes. Nous savons que tout est géré par Hachem, tout est dans les mains d'Hachem. Et le même Dieu qui vous a procuré un travail, ne vous inquiétez pas qu'il vous en trouvera un autre. Et je vous dirais même plus, ça vous permettra de... Je vous dis, voilà, nous ne sommes pas des juifs honteux. Donc face aux autres, non, vous montrez que vous ne subissez pas du chantage. Je dis de toute façon, la Torah, c'est émet, c'est toujours vérité. C'est rare que la Torah nous demande quelque chose qui puisse être du mal. Donc voilà, là aussi c'est Netzar, le fait de... un mal pour un bien, un mal momentané. Je vous dis, qui sait, peut-être vous trouverez même mieux. Je dis, ah, c'est pas possible. Après, c'est l'individu qui se met des limites. Mais bon, avançons. Et là, je dis, là c'est très drôle. Alors, l'isolement de la Metzora. Teilim, quiconque calomnie son prochain dans l'ombre, je l'anéantirai. Donc ça, c'est la vision prophétique de David Ameller, donc, qui parle au nom de Akadosh Baruch Hu. Et le Talmud, Resh Lakish, dit que Tsaharat, et le terme Metzora, donc lié à la lèpre, c'est la contraction de Motzi Shemra, donc faire répandre la médisance. D'accord? Donc parler mal de quelqu'un, abîmer sa réputation. Et donc il sera infligé par la lèpre. Et dans la Torah, c'est la Tum'a, l'impureté la plus grave qui existe. C'est la seule qu'en fait il y a les 3 camps. Donc où il y a les Kohanim, où il y a les Lévi'im et où il y a Israël. C'est le seul qui oblige le Bnei Israël à sortir de tous les camps, d'aller carrément dehors, dans le désert. Alors, donc pourquoi, contrairement aux autres, la Metzora doit-il rester isolée? Parce que sa mauvaise langue a causé la discorde entre des époux ou des amis. Et pourquoi, contrairement aux autres, le Metzora doit-il apporter 2 pigeons pour se purifier? Parce que vu que c'est une faute très grave, on aurait pu croire qu'il amène un bœuf, un taureau, vous voyez, un truc très, très cher. Elle dit, Akadosh Baruch Hu répond, sa faute a été le bavardage, alors qu'il apporte
en sacrifice des oiseaux bavards. Voilà. Donc c'est ça, jour 39. Bonne journée.